C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes de la radio Fréquence Vie 91.1 FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et merci d'écouter Témoignages et Vie qui démarre dans sa partie analyse et commentaires. Vous vous en doutez bien, Témoignages et Vie, c'est également la prière pour les autorités, la prédication et les témoignages. C'est une édition spéciale en préparation à la veillée de prière qui se tiendra le 31 décembre 2021 au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Conjointement, nous préparons le culte de ce soir au dit temple. Il faut signaler que là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. Le Temple des Nations du ministère Va et Raconte International est situé en Bande Tropicana. C'est derrière l'office du baccalauréat. C'est une veillée de prière qui va vibrer en phase avec la parole de Dieu révélée sous le thème « Libérer ta destinée ». Les hommes et les femmes, ou plutôt tous ceux qui vont effectuer le déplacement pour le Temple des Nations bénéficieront de la démonstration de la puissance de Dieu propre à éradiquer toute pauvreté, toute misère, ou du moins toute calamité, puisqu'il est vrai que Dieu dit dans sa parole que pour les hommes avec grand H, il n'a que des projets de bonheur. Vous êtes donc conviés à cet important festin spirituel et certainement que personne ne rentrera sans avoir reçu le toucher de Dieu. Tout au long de cette émission, nous parlerons de long en large des différentes articulations, des préparatifs, mais aussi nous évoquerons un tant soit peu les actions de grâce. Gardez donc l'écoute, cette émission est un temps de rafraîchissement qui vient de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Comme à l'accoutumée, c'est une équipe dynamique qui se mobilise tous les jours pour la production de cette émission, encore que c'est une édition spéciale en préparation à cette veillée. Nous avons à la prise de son François Boussolo, mise en onde et réalisation Bertrand Lemix. À ce micro de présentation, je suis Dorette Vie. Dans ce studio, le directeur de la communication du ministère Va et Raconte International. Bonjour. Bonjour Dorette Vie, bonjour à l'apôtre Paul du ministère Va et Raconte, le successeur du docteur Tchalin Essomba. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de la radio Fréquence Vie. Voilà, il s'appelle Guy Foué. Juste à côté de lui, le pasteur Francis Ebo, bonjour. Oui, bonjour Dorette, bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis Bibas, un grand bonjour à tous les panélistes et un bonjour à tous ceux-là qui nous suivent dans les taxis, ceux qui sont au bureau, ceux qui prennent leur petit déjeuner. Je dis bonjour et soyez bénis. Gardez l'écoute. Laure Foué, journaliste à la radio Fréquence Vie, bonjour. Oui, bonjour Dorette, bonjour chers auditeurs, bonjour ceux qui nous écoutent pour la première fois, bonjour à tout le monde en studio, bonjour et bonjour. Témoignage et Vie est une production du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. La supervision générale de cette émission est assurée par Paul Essomba et Guy Foué. Nous disons que les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h. Et vous pouvez appeler à ce numéro standard plus 237 242 015 458. Je reprends plus 237 242 015 458. Abonnez-vous aux pages Facebook Ministère Va et Raconte International et vous aurez l'actualité du ministère Va et Raconte International également à la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus. Nous signalons que nous sommes bien sûr en direct. Vous pouvez aller sur Facebook et vous verrez justement le direct et cela vous permettra de pouvoir coller des visages aux voix que vous entendez tous les jours dans la radio Fréquence Vie. C'est donc une veillée de prière qui aura lieu ce 31 décembre 2021 au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Et pendant cette veillée, il est question qu'un homme, une femme, un jeune, un enfant et même un bébé puisse venir faire son action de grâce, parce que même un bébé, c'est une grâce qu'il ait pu sortir du ventre de sa mère, parce que étant même vivant, parce qu'on peut parfois sortir étant déjà mort ou qu'on ne vous laisse même pas vivre. Voilà, donc il est question que chacun prépare donc son action de grâce et c'est une édition spéciale aujourd'hui. Nous préparons justement cette veillée de prière. Conjointement, nous parlerons également de ce qui va se passer ce soir au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Des invités sont signalés.
Beaucoup d'hommes de Dieu seront là, bien sûr, pour cette grande veillée. On peut donc comprendre qu'il y aura embouteillage, bousculade, bien sûr, d'onction, et personne ne va rentrer justement sans avoir reçu quelque chose. Alors, je vais m'adresser au directeur de la communication du ministère Va et Raconte International, M. Guy Fouet, qui va effectivement nous parler des préparatifs de cette veillée, parce que pour ceux qui se rendent ces derniers jours au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, vous constatez quand même que des choses bougent, il y a de la bousculade, il y a des choses qui avancent, monsieur le directeur de la communication. Ok, merci Dorette Vie. Je suis très content d'arriver ici ce matin. Je dis aussi merci à ceux qui viennent de mettre en marche la fréquence, la radio, fréquence ville, la 91.10 FM. Vous savez, une traversée se prépare cette traversée se prépare depuis lundi de cette semaine. Bon, c'est pourquoi vous allez voir même sur la page Facebook du ministère Va Raconte, nous sommes en train d'aménager les environs, nous sommes en train d'aménager même jusqu'à la route du ministère Va Raconte. Vous allez voir les images, le ministère Va Raconte. Malgré que notre père soit parti se reposer, le ministère Va Raconte a pris un autre envol. Vous allez voir, tout est en train d'aménager. Il y a des routes qu'on est en train d'aménager. Donc, ça veut dire quoi? Dans la veillée de cette année, c'est une veillée spéciale. C'est pas une veillée comme Doré, c'est pas comme une veillée comme d'habitude. On faisait souvent les veillées avec notre père, mais nous sommes allés à une autre dimension. Alors on amène une touche de plus. Une touche de plus. D'ailleurs, il a dit qu'on doit faire plus que lui. On doit faire, c'est voilà, ça. C'est ses recommandations. Oui, c'est ça le rôle d'un père. Un père, parce que parfois, Doré, lorsque ce père, il avait souvent l'habitude de parler dans la salle, que même si vous me découpez chaque morceau de mon corps, il va continuer mon travail. C'était une façon de blaguer dans une mère qui va venir tuer le père ici. Dans mes émotions personnelles, je disais souvent que non, personne, aucune autorité ne pouvait pas venir, ne pouvait même pas aborder le père si vous venez l'arrêter dans la salle. Mais je ne comprenais pas. C'est après son repos que j'ai commencé à comprendre cette chose. Que le père s'y était en train de prophétiser. Il était manqué de nous faire ce qu'on appelle la préparation. Et c'est la mise en pratique que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Même les habitants du quartier Tropicana, derrière le fil du Bakary, disent, mais c'est du jamais vu. Parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle dans la vie la foi et les œuvres. Voilà. Vous savez, vous ne pouvez pas parler de Jésus aux gens. On ne voit pas certains signes qui changent dans votre vie. Vous savez, Dorette, il y a des voisins qui sont collés avec le Temple des Nations. Le Temple des Nations, ministère Va Raconte. Mais à cause de l'acte qui a été posé depuis avant-hier, d'habitude, je suis même, d'habitude, je partais soit en route sur le 31. Mais à cause de l'acte que vous venez de poser ici, parfois quand le docteur était là, on avait le complexe, il fait ceci, non, ne sait pas bien. Mais à cause de l'acte ici, il y a eu ce qu'on appelle les témoignages. Et je vais même dire aux gens qui nous écoutent, plus tard, vous aurez à écouter les avis des gens du quartier. Vous savez, il y avait auparavant, les gens du quartier ne nous comprenaient pas encore. Ils disaient, les gens là font trop de bruit, c'est même que j'ai à l'église. Maintenant, ils ont compris là où on veut me les amener. Parce qu'il y a eu 4 personnes. La Bible dit quoi? Que quand une seule âme se répand, il y a de la joie au ciel. Imagine qu'on a eu 4 témoignages. Il dit, moi, j'ai pris la religion que prochainement, je viens seulement adorer chez vous. Ça sert. La continuité, ça c'est le début de la veillée. Parce que la veillée de demain, ce 31 décembre 2021, c'est là où nous on a commencé avec la veillée. Il ne fallait pas qu'on commence seulement, ok, il y aura une grande veillée de prière au Temple des Nations. Il fallait d'abord faire l'aménagement. Pour que les hommes et les femmes qui vont arriver au ministère Va Raconte, tu as ton véhicule ne doit pas souffrir de quoi que ce soit. On a bien aménagé. Et Dorette, s'il te plaît, ce matin, les travaux continuent. Voilà. Il y a eu des petites réflexions qu'on doit continuer. La salle même, elle est déjà en mouvement depuis hier. Voilà. Elle est en mouvement, il y a les MAF qu'on a en train d'installer. Ça c'est du venez voir. Voilà. Et je rassure même, mais je ne veux pas que tu partes dans ces liens. À part les gens qui sont à l'extérieur.
qui sont en train de nous regarder sur la page Facebook ministère, Radio Fréquence Vie Plus. À part ces gens-là, la veille de demain, ce vendredi 31 décembre, sera en direct. Donc, je voudrais que si tu es dans la ville de Yaoundé, on a souvent eu les veillées au ministère Varacon. Je veux que tu te déplaces. Parce que tout est exceptionnel, Dorette. Tout est exceptionnel. Il y a des serviteurs de Dieu qui vont arriver. J'ai souvent l'habitude. C'est lorsque je vais revenir ici demain que je vais donner leur nom. Voilà. Vous savez, en communication, on ne déclare pas quelque chose sans avoir vu. Il y a aujourd'hui, il y a des serviteurs, il y a un collège, ils seraient très nombreux. Je ne vais même pas aussi donner le nombre. Ils seront très nombreux. Au ministère, à l'heure actuelle, on a l'évangéliste Maman Georgette qui fait, je ne sais pas, Dorette, cette maman. Une fille du docteur voilà Tchala. voici donc les signes qu'on accompagne. Voilà, les signes qui accompagnent les vraies filles, enfants. Les vrais enfants. Voilà. Vous savez, lorsque le docteur Essomba était là, tout le monde l'appelait papa. Mais on ne savait pas les cœurs. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui posent des actions positives. C'est que ça, c'est l'œuvre. Ça, c'est le champ que notre Père nous a laissé. Je ne peux pas accepter que ce champ soit bafoué. Voilà. Je ne peux pas accepter que ce champ s'éteigne. Donc, c'est comme ça. Voilà donc les signes. Vous savez, tout le monde peut t'appeler papa, mais tout le monde ne te considère pas comme papa. Il y a le papa de l'hypocrisie. Il y a le papa vrai. Voilà dans les gens. Il y a l'ancien Jamel. Quand il est arrivé, il dit non, ça c'est la maison de mon père. Même s'il faut quoi, ça doit marcher. Il y a donc encore le collège pastoral du ministère Varacon qui sont restés à la source, à la racine. Et qui travaillent oui, tous les jours. Tous les jours. Nuit et jour. Vous savez, ceux qui vont, parce que nous, on vient parler en tant que responsable de la communication. Regardez, chez nous, même les pasteurs étaient au chantier d'Orette. Ce n'était pas une histoire que je suis pasteur. Vous savez que auparavant, on travaillait plus avec des titres. Mais après le repos de notre père, le docteur Essomba, on a dit tu es pasteur, c'est vrai. Ça, c'est ton appel. Mais quand il s'agit du travail, tout le monde. Tu es évangéliste, c'est bien. Mais quand il s'agit du travail, nous tous on travaille. Si c'est la machette, tout le monde ramasse la machette. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Donc les choses ont changé. Voilà. Les choses ont changé. Donc je dis merci au passé, c'est un combattant, au passé Tuku Thierry, tout le travail qu'ils abattent dans cette radio. Et je te dis aussi merci, vous savez, après la mort du docteur Essomba, il y a eu des choix. Il y a eu des choix. Et certaines personnes ont fait leur choix. Et certains ont dit non, nous on ne fait pas de choix. Nous sommes là pour la continuité. Donc, je te dis aussi merci parce que il y a ce qu'on appelle la continuité. Oui, que ce soit les évangélistes du ministère Varacon. Il y a une maman qui m'a dit l'autre jour que, vous savez, la continuité est plus bien que l'ancienneté. Parce que vous savez que quand on finit de bâtir, et ça s'arrête là, mais c'est la continuité qui est souvent un défi à relever. Tout à fait. Oui, et donc, il ne faut pas, je vais ramener aux éditeurs ce matin en les disant que ne croyez pas que parce que le docteur Essomba n'est plus physiquement, il n'y a plus rien à Varacon. Au contraire, Varacon ne fait que commencer. Il avait souvent l'habitude de le dire, mais cette fois-ci, ce n'est pas la rigorade. Nous on s'est sacrifié, on a dit non, quelqu'un ne peut pas servir Dieu pendant 29 ans, jour pour jour. 29 ans, après ça se termine comme ça. Ça s'envole comme ça. Qu'elle a fait. Non. Nous sommes dans les réalités. Nous ne sommes pas dans les critiques. Nous sommes, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avancement de l'œuvre? Tout à fait. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, j'ai dit pour la première partie que quel qu'en soit ce que tu fais demain, même si tu avais déjà programmé quelque chose, que tu dois aller dans une boîte de nuit, qu'elle ne va pas citer le nom, viens d'abord au ministère Varacon. La veille commence à partir de 18 h. La veille commence à partir de 18 h. Les mêmes guitares que tu avais déjà programmées à aller écouter, quelqu'un jouer. Je ne suis pas là pour faire la publicité des musiciens. Viens au ministère Varacon demain. La même musique, la même louange. Il y avait des choses, dès le vivant de notre père, il y avait des choses qu'on ne faisait pas. La même guitare solo qui joue dans un cabaret, la guitare basse, la guitare rythmique,
ça joue demain à partir de 18h. Il y aura une spéciale louange. Tout est devenu spécial d'Orette au ministère Barakon. Tout est devenu spécial. Même les pasteurs sont devenus spéciaux. Ce n'est plus, non, parce que, vous savez, il a fallu que nous tous, nous prenions conscience que, bon, le manteau n'est plus là, physiquement, mais il est avec nous spirituellement. Donc, il faut qu'on se donne mieux au travail. Donc, je rassure aux gens qui nous écoutent ce matin que dès demain, à partir de 18h, parce que vous savez, Dorette, c'est pas maintenant là, c'est pas le premier. C'est pas le premier que tu vas dire bonne année, et tu dis bon, l'année 2021 était une année de, j'ai eu trop de problèmes, mes fiançailles ont été brisées, et il faut que l'année, si vraiment je veux que les choses, ça ne va pas changer. Parce que c'est comme une maison. Tu ne peux pas parler, j'ai souvent l'habitude de le dire, tu ne peux pas parler d'une maison sans parler de la fondation. C'est la fondation que tu bâtis. La fondation, depuis le 31, parce qu'il y a ce qu'on appelle en communication, on appelle la réalisation. Tu ne peux pas vouloir réaliser quelque chose sans d'abord mettre des bases. Donc, tout un chacun, demain, c'est pour dire bye, comme on a souvent l'habitude de dire, c'est pour dire bye à l'année 2021. Et dis bonjour à l'année 2021. Et dis bonjour. Tu t'es préparé comment, Dorette? Parce qu'il ne faut pas, avant de lire le verset, le verset biblique phare de ce matin, il ne faut pas que les gens, parce que les gens sont en train d'accuser les années. Oui, l'année 2021 était une année, j'ai vraiment eu beaucoup de déceptions. Mais c'est vrai, tu as eu beaucoup de déceptions. Je ne peux même pas discuter avec toi. Tu as eu beaucoup de déceptions, mais il faut la base pour l'année 2022. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Mais nous allons lire un verset biblique. Parce qu'il ne faut pas que les auditeurs croient que nous sommes venus, on finit de parler, sans, je vais vous montrer pourquoi tu dois être là. Nous allons partir chez notre ami Matthieu, Matthieu 26, à partir du verset 41. C'est notre ami. Chapitre 26, au verset 41. Il est écrit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dorette, le début dit quoi? Il faut que quelqu'un qui n'a pas bien compris, veillez et priez. Oui. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, il faut quoi? Il faut veiller. Veiller, c'est-à-dire tu dois te déplacer dès demain à partir de 18h. Tu viens veiller. Et tu ne viens pas veiller pour boire. Il y a plusieurs veillées. Il y a plusieurs veillées. Il y a la veillée de corps. Comme bon, on va enterrer quelqu'un. Comme demain c'est vendredi, bon, quelqu'un est mort, on a pris la résolution qu'on va faire la levée de corps. Et on va veiller avant l'enterrer samedi. Ça, c'est une veillée à part. Il y a la veillée de mariage. Il y a les gens qui vont se marier samedi le 1er. Donc, il y a dans les préparations, on fait une veillée d'abord à la maison, dans la belle famille ou quelque part dans une maison, ça c'est une veillée. Mais la veillée de prière de demain, c'est une préparation. On ne fait pas la veillée de prière là chez soi. Parce que tu n'es pas mandataire. On ne fait pas cette veillée chez toi. Tu vas dire, ok, moi je vais faire la veillée, je vais lire la Bible. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça que nous parlons ce matin. Tu dois te déplacer. Parce qu'au ministère Barakon, il y a ce qu'on appelle l'onction. Vous savez, c'est l'onction qui a le pouvoir. Si tu n'as pas l'onction, si tu ne parles pas la source de l'onction, tu ne vas rien recevoir. Est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu sais prier? Il y a des choses qu'on va t'apprendre demain. C'est ça qui va te donner la lignée d'entrée à l'année 2022. Parce que, il y a souvent, je me rappelle une histoire dans mon village maternel, on avait une tante. Lorsque la tante là arrivait qu'on était en train de jouer au ballon avec mon cousin, elle s'est placée seulement. Elle se place au milieu du stade. Elle dit bien, fin du match. Donc, c'est le coup de sifflet de 2021 fini demain. Bon, quand on va siffler le coup de sifflet de 2021 qui dit au revoir en 2021, tu as préparé ça comment? C'est la question que je vais poser à ceux qui nous écoutent ce matin.
Vous écoutez Témoignage et vie dans sa partie analyse et commentaires. C'est une édition spéciale. Nous préparons la veillée de ce vendredi 31 décembre 2021 au Temple des Nations du ministère Vairacom international qui est situé en Van Tropicana derrière l'office du baccalauréat. Conjointement, nous préparons le culte de ce soir au dit Temple des Nations. Nous répétons que les cultes se font là-bas de lundi à vendredi, 16h, 20h et le dimanche, 8h, 12h. Alors, avec vous, Laure Fouet, avant de venir chez le pasteur Francis Ebo, Laure Fouet, nous allons dans la même lancée de la préparation parce qu'aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus des préparatifs de cette veillée. Question de mettre les auditeurs au parfum de ce qui se passe effectivement au Temple des Nations du ministère Vairacom international. Beaucoup de mouvements, beaucoup de choses sont en train de se passer sur le site là-bas en Van Tropicana derrière l'office du baccalauréat. Oui, Dorette, merci de me passer la parole. Toujours dans le même couloir du directeur de la communication en parlant de la veillée de demain soir. Bien aimé, ne manque pas cette occasion parce qu'au Temple des Nations, franchement, même si tu es quitté de là-bas, ça fait 10 ans, ce ne sera pas le même Temple des Nations que tu connais, que tu vas venir trouver. Le Temple des Nations, papa a franchement laissé, notre Père a laissé l'onction là-bas. L'onction coule là-bas à flot. Ne dis pas que papa n'est plus là. Papa a laissé un dépôt. Parce que qui pouvait imaginer, tout le monde savait que comme papa n'est plus là, peut-être les autres avaient déjà fixé les 6 mois, les 1 an, les 2 ans, que tout allait finir. Mais bien aimé, je te dis ce matin, viens encore faire un tour demain soir à partir de 18h à la veillée au Temple des Nations. Bien aimé, nous avons vu. Moi, j'ai vécu un fait extraordinaire hier. Papa n'était pas là, mais les veuves ont reçu les dons. Papa n'était pas là, les femmes âgées ont reçu les dons. Si vous doutez de ce que j'ai dit, allez sur la page Temple des Nations du ministère Vairacom. Ministère Vairacom international. Allez regarder ça là-bas. Il y a les photos. On ne va pas beaucoup parler ici. Allez seulement sur la page. Vous allez voir comment le Temple des Nations est en train de renaître, est en train de revivre. Bien aimé, les gens que nous on n'espérait même pas. Maman Georgette est venue là-bas avec un esprit nouveau. Elle est venue là-bas, l'onction, elle est venue, elle déborde d'onction. Elle dit non, c'est la maison de mon père. Si mon père n'est plus là, Dieu va me demander des comptes que ton père n'est plus là et sa maison doit tomber parce que tu n'es pas là. Elle est venue pour venir traverser ensemble avec nous, ses frères. Parce qu'elle a dit, si papa n'est plus là, il faut que je rentre regarder mes frères que papa a laissés à la maison. Elle est venue, elle a fait le changement, elle a apporté une nouvelle onction. Elle a donné, parce qu'elle a même dit hier qu'elle a même lancé le jeûne de 3 jours que pour rebâtir une nouvelle base de l'année qui va commencer, que le jeûne commençait pendant 3 jours. Et elle a dit ceci, que c'était hier qu'on commençait à bâtir la nouvelle année, qu'on commençait à rétablir les bases de la nouvelle année 2022 qui arrive. Donc, bien aimé, même si tu n'étais pas là hier, entre dans le mouvement, entre dans l'onction, entre dans l'action, parce que la veillée du 31 demain, je ne parle même plus du 31, la veillée de demain sera un boom. Parce que le Temple des Nations à lui-même est entré dans le renouveau. Mais maintenant, toi aussi, viens entrer dans cette onction du renouveau. Viens entrer dans cette... Donc, c'est à partir de demain que les enfants de papa, les enfants que papa a laissés vont entrer dans un nouveau mouvement, dans une nouvelle onction. Parce que moi, je me dis que c'est à partir de demain que va et raconte nouvelle année, comme on dit souvent, nouvelle année, nouvelle méthode. Demain, nouvelle année, nouveaux enfants de papa. Demain, nouvelle année, nouvelle onction. Nouvelle année, nouveau changement, nouveau départ, comme papa aimait tant le dire. Demain, nouvelle année, nouveau départ. Demain au Temple des Nations. Donc ne manque pas cette occasion. Tout est déjà préparé. Le directeur de la communication a essayé d'énumérer tous les pans qui vont être en action demain. Donc si tu vas venir, il y aura la louange. Il y aura une louange intense demain. Reviens dans la maison de ton père, même si
tu étais déjà parti pendant combien de temps? Reviens. Même si tu es parti dans les mauvaises conditions, même si tu es parti dans les bonnes conditions, reviens dans la maison de ton Père qui est d'abord notre Père spirituel et ton Père qui est Jésus-Christ. Quel que soit le fardeau, quel que soit le problème, quel que soit ce qui, même si c'est un raisonnement, même si c'est la joie, même si c'est les murmures, même si c'est les rumeurs, même si c'est quoi qui t'a éloigné de la maison de ton Père, reviens entrer demain dans cette nouvelle partie, dans cette nouvelle onction, dans cette nouvelle grâce, dans ce renouveau qui va recommencer demain au Temple des Nations. Ne viens pas seul et ne dis pas que je m'en vais voir. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, porte toujours un sac. Parce que Dieu connaît nos problèmes. Dis au Seigneur que Seigneur, voilà le renouveau que leur frère est en train de dire là-bas. Je porte le sac de problèmes si je viens déposer pour sortir à nouveau avec la solution. Viens avec un esprit disposé. Viens avec un cœur plein de louanges. Viens avec un cœur reconnaissant pour venir traverser ensemble et tu vas voir l'accomplissement de Dieu en cette année 2022 qui va commencer. Vous écoutez Témoignage et Vie dans sa partie analyse et commentaires. Nous préparons la veillée de ce vendredi 31 décembre 2021. C'est la nuit de la traversée. Nous préparons également le culte de ce soir au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International qui est situé en Val Tropicana. C'est derrière l'office du baccalauréat. C'est donc une édition spéciale de Témoignages et Vie avec plusieurs invités justement sur le plateau pour nous parler de cette importante veillée et déjà des préparatifs. Beaucoup de choses sont en train de se faire, beaucoup de choses ont été dites. Pasteur Francis Ebo, toujours dans la même lancée des préparatifs, nous avons vu non seulement sur le plan physique, sur le plan technique, mais également sur le plan spirituel, il y a des choses qui se préparent pour effectivement déverser une onction à nul autre pareil sur toutes les personnes qui vont se rendre au Temple des Nations. Tout à fait correct. Bon, ici, là, c'est un problème d'héritage. Bon, tous ces préparatifs, pourquoi? Parce que il y a un problème d'héritage. Quand je dis héritage, ici, il y a d'abord l'onction. Et nous voyons ici, les gens sont en train de se bousculer. C'est pour leur bien. Ils discutent, ils cherchent à prendre leur part d'onction. C'est de ça qu'il est question. Parce que les gens posent des questions, pourquoi. Le 31, c'est-à-dire ces gens-là sont des gens qui sont déjà des bénédictions pour ceux-là qui vont venir. Tout à fait. Donc c'est une manière de dire à quelqu'un que toi aussi viens prendre ta part de bénédiction. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois être positif dans l'acte que tu as apposé ce 31 décembre. Et c'est pour cette raison que nous sommes appelés à servir Dieu d'une manière digne de son nom. Donc, pas des actes concrets, parce que là, tout ne se limite pas que j'ai reçu le Seigneur et puis je suis pasteur, je suis prophète, je suis apôtre, je suis fidèle, je suis diacre, mais il y a des actes concrets et c'est ce qui nous pousse à nous dessiner. Donc s'il y a ces manifestations, ces préparatifs, c'est parce que les gens connaissent déjà, ils essaient déjà à comprendre, à connaître Dieu, comment est-ce qu'on cherche Dieu. Donc, les gens qui posent des actes concrets, c'est les gens qui seront bénis, d'abord. Ça, c'est la première catégorie. Toi qui es ancien, tu cherches ta délivrance. Il y a des actes qu'on doit poser bien avant cette veillée-là. Et ces actes, c'est quoi? C'est-à-dire, tu dois prouver que tu es appelé du nom du Seigneur en faisant ce qui est bien aux gens. Ici, là, c'est un problème d'amour. C'est un problème d'entente. Parce que quand il y a l'amour dans une équipe, l'équipe finit par gagner. Donc, c'est comme pour dire au peuple que nous sommes en train de marquer le deuxième but de ce grand match. De ce grand match. Nous sommes en deuxième mi-temps que nous sommes en train d'aborder. La première mi-temps, on menait 1-0. Maintenant, nous sommes en train d'entrer dans la deuxième mi-temps où on doit encore marquer un deuxième but pour que l'année qui est en train d'arriver là, pour que nous entrons dans cette année en bon. Donc, tous les préparatifs. Donc, nous disons ceci, selon les décors, dans la concession,
on a aménagé les routes, on a fait venir une niveleuse, on a fait venir des camions, on a fait venir un compacteur. Donc, c'est déjà très bien. La route est tellement accessible que même si tu amènes même quel genre de voiture, tu n'auras pas du mal à garer, soit à rouler. Pour ça, c'est d'abord une bénédiction. Donc, ce travail a coûté des millions de francs. Et c'est quelqu'un qui a donné cet argent. La maman, comment on peut dire ici, que le leader de l'église actuelle maintenant, là, la fille de notre papa, le docteur Tchala Essomba, qui vient du Gabon, c'est elle qui est en train de montrer et prouver aux gens comment il faut servir Dieu. De cette manière, les gens ont du goût à servir Dieu. Tandis que d'autres mettre même les gens mal à l'aise, ce qui n'est pas bien. Ils prouvent que la paix de Dieu, là, vraiment, ceux qui ont choisi pour servir Dieu, là, ils ont mal fait. Non. Celui qui a appelé du nom de Dieu doit motiver aux gens, doit montrer vraiment du plaisir à servir Dieu. C'est ce que Dieu nous a appelés à faire. Ça va motiver les gens. Elle a donné les cadeaux, elle a aménagé la route. Et ça continue, ce n'est que le commencement. Demain encore, c'est l'apothéose. Parce que ce soir, il a aussi prévu que ceux qui n'étaient pas là, parce qu'on a fait des listes pour les femmes qui n'ont pas reçu les cadeaux hier, ils vont recevoir, ça va continuer aujourd'hui, cet après-midi, jusqu'au 31. C'est tout à fait normal. Encourager. La Bible dit que quoi? La Bible dit que les forts supportent les faibles. C'est de ça que nous sommes appelés, à montrer cette lumière aux gens, comme le directeur de la communication venait de témoigner qu'il y a des gens qui sont dans la concession, nos voisins, ils témoignent déjà que voilà ce que nous voyons là, on sera avec vous ce 31 décembre. Ça veut dire que quoi? Une lumière, on la place sur les montagnes afin que les gens voient les bonnes œuvres et ils accourent. C'est ça, servir Dieu. C'est ça, servir Dieu. Moi, je pense que cette année, nous allons finir cette année en beauté parce que il est dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as travaillé, oui. Tu as bien travaillé, oui. Tu as supporté, oui. Mais la fin, c'est quoi? Il y aura beaucoup de gens qui vont perdre leur fin. Et ce qui n'est pas normal. C'est à cela que nous voulons rappeler et ramener à l'ordre que ceux-là qui se sont lassés, ils ont été découragés, ils ont été frustrés, ils ont été scandalisés par X ou Y. Ces gens-là, ils doivent toujours revenir. Tout n'est pas encore fini. Voilà. Tant que Dieu est avec nous, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'espérance. Nous disons aux gens qu'ils doivent venir se racheter, ils doivent venir pour que vraiment ces derniers moments que nous sommes en train de traverser, parce que la fin d'une chose est aussi difficile à gérer que son commencement. Nous devons faire vraiment bon usage par rapport à ça, rendre cela utile et agréable. Tout à fait. Pourquoi les gens vont demander que oui, certainement, ils sont appelés du nom de Dieu. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas les actes. Nous voyons, vous avez lu tout à l'heure le livre de Corneille. Corneille, par ses œuvres, Dieu a reconnu cela. Il posait des actes concrets. Il était un homme fidèle. Il était pieux et par sa fidélité. Et par rapport à ça, Dieu s'est souvenu de ses aumônes. Tu n'as jamais donné quelque chose à Dieu. Moi, je pense que ces derniers moments-ci, tu dois le faire. Coûte que coûte, vaille que tu le veuilles ou pas. En le faisant, Dieu sera content de toi. Donc, c'est pour cela que, c'est pour cette raison que nous vous invitons de venir en masse. Et déjà, vous êtes la bienvenue, qui que tu sois centrafricain, que tu sois béninois, que tu sois qui que tu sois, la Bible dit que... Quelle que soit ta nationalité. Oui, nous sommes tous un, nous sommes un en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes un en Jésus. Tout à fait. Il n'y a pas que tu vas amener, on va te demander la carte d'identité. Non, on ne demande pas de carte d'identité. Viens comme tu, même si tu n'as pas de carte d'identité, viens, même si tu es comment. Mais la seule chose qu'on te demande, c'est d'être propre au moins. Parce que les caméras vont passer et
on serait même en direct parce que dans le monde entier, donc c'est vraiment, vous savez, les choses de Dieu, c'est des choses glorieuses. Bien sûr. Faisons un peu d'effort parce que je l'ai dit hier que c'est un travail d'équipe. Tout à fait. Dans l'équipe, il n'y a pas que il est plus grand que l'autre, non. Tout le monde dans son couloir est important. Voilà. Donc, vous écoutez Témoignage et Vie, c'est dans sa partie analyse et commentaires. Et c'est une édition spéciale parce que nous préparons justement cette veillée du 31 décembre 2021 au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International qui est situé en bande tropicale, c'est derrière l'office du baccalauréat. Conjointement, nous préparons le culte de ce soir qui aura également lieu au dit temple. Alors, pasteur Tchoukou Thierry qui nous a rejoint bien sûr dans ce studio parce que c'est une édition spéciale avec beaucoup d'intervenants. Il nous a rejoint dans ce studio de la radio Fréquence Vie. Nous sommes en train de parler des préparatifs, voilà. Et il y a également des préparatifs sur le plan spirituel. Les hommes de Dieu eux aussi se préparent parce que le peuple doit forcément être impacté par la parole de Dieu, impacté par l'onction, impacté bien sûr par la révélation. Parce que Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Même pendant une nuit de prière, les gens qui arrivent sont parfois fatigués et chargés, pasteur. Merci Dorette. Avant d'intervenir, je dis d'abord bonjour à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent maintenant. Et je dis bonjour au colonel Normo. Oui, je dis bonjour à tous ceux qui nous écoutent maintenant. Ceux qui nous regardent même sur la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus. Oui, Dorette, ça se passe vraiment en direct. Et nous voyons que Dieu est vraiment au contrôle. Tout à fait. Alors Dorette, vous voyez que le travail qui s'est fait depuis un certain temps, depuis le départ de notre Père, que les fils du Père, les fils que l'homme de Dieu a laissés, sont en train de faire vraiment des choses extraordinaires. Tout à fait. Et nous voyons déjà les manifestations physiques. Les manifestations physiques parce que tout se passe d'abord sur le plan spirituel. Et maintenant, les choses se passent déjà physiquement. Parce que nous avons vu comment le temple des nations s'est mis et pour faire une route qui était déjà détruite complètement. Mais vous voyez que avec la fidélité des enfants les enfants de Dieu, les enfants qui sont restés fidèles à leur Père, vous voyez déjà la manifestation physique. Déjà une route qui est déjà établie, toutes les angles, toutes les entrées du temple des nations est déjà bien préparée. Ça veut dire que c'est pour accueillir ce grand peuple-là. Ce peuple que Dieu est en train d'envoyer au temple des nations, c'est parce que Dieu est en train d'assainir la route. Dieu est en train d'assainir le temple. Donc ceux qui pensaient que le temple des nations est fini, j'ai dit l'occasion. C'est maintenant que vous allez venir découvrir les merveilles de Dieu au temple des nations. Parce que les routes sont déjà là. Ça veut dire que c'est étonnant. Parce qu'on attend toujours que le gouvernement vienne faire. Mais regardez, on ne s'attendait même pas à ça. Vraiment, on ne s'attendait. Tu as dit que c'était vraiment. Quand on classait même l'ordre des prières. On n'avait jamais mis ça. Même pas. Mais ça veut dire que les sujets de prière qu'on donne souvent là, quand tu dis Saint-Esprit, assainis mon église, assainis ma vie, vous pensez que le Saint-Esprit vient. Non. Voilà, ce sont les manifestations physiques là. Tout à fait. Et voilà comment Dieu est en train de faire. Donc toi qui doutais encore que non, il n'y a plus rien, les fils ne peuvent rien. Non. L'onction, le Père est parti, mais l'onction est restée. Tout à fait. Donc venez ce 31 décembre. Parce que c'est la cravessée. Nous allons cravesser cela dans une mouvance de joie, de paix. Parce que vous voyez que Dieu a pris le temps déjà d'assainir la route. D'assainir la route. Donc, venez nombreux. Maintenant, pour la préparation spirituelle. La Bible nous dit ici, avec le message de la servante de l'Éternel, elle a lu dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du premier verset, qui parle de la terre. Elle a dit, la terre était informe et vide. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Justement, la terre était informe et vide. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la terre ait un sens? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la terre ait un sens? Alors, si la terre a eu un sens, si la terre a eu la vie, c'est parce qu'il y avait un Dieu qui a pris le temps
d'observer et de regarder qu'est-ce que je peux faire pour que la vie soit quelque chose. Pour qu'il y ait la vie sur la terre. Pour qu'il y ait une forme sur la terre. Alors certainement toi aussi, tu traverses les moments d'informe dans ta vie. Il y a des situations il y a des situations que tu te poses la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour réussir à cette situation? Par exemple, tu veux créer une entreprise. Tu te poses la question, qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les techniques? Comment je vais même avoir le financement? Toutes ces choses se passent d'abord dans le plan spirituel. Et Dieu a préparé ses serviteurs pour vous montrer, pour vous enseigner comment ancrer dans votre possession, comment avoir une forme dans votre vie. C'est en lisant le livre de Genèse, on dit, la Bible dit, quand Dieu disait et la chose s'accomplissait. Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. Et pour que ta parole soit aiguisée, pour que ta parole ait une force, il faut descendre au temple des nations, parce que là, les hommes et les femmes sont là pour vous enseigner ces choses. Parce que Dieu révèle sa parole tous les jours. Et tu aurais la capacité de prier. Tu aurais la capacité d'enseigner. Tu aurais la capacité de prendre le taureau par les cornes. Et tu verras que tout ce que tu vas déclarer aurait des faits. Parce que Dieu a dit, nous sommes des dieux. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que ce que Dieu fait pour toi, il t'a donné aussi, il t'a investi le pouvoir de le faire. Mais pour connaître que tu as ce pouvoir, viens au temple des nations. Tu verras l'enseignement que les hommes de Dieu vont vous donner. Donc, c'est pourquoi je dis à tous ceux qui nous écoutent maintenant, parce que voici le 31 décembre qui s'approche, la fin d'année qui s'approche. Voici, nous sommes l'avant-dernier jour. Et demain, c'est le dernier jour. Donc maintenant, nous devons prendre le train. Aujourd'hui, ce soir-ci, en bande tropicale, nous devons préparer la journée de demain. Parce que pour que la journée de demain réussisse, il faut d'abord que tu prépares la journée là aujourd'hui. Donc viens au temple des nations en bande tropicale. Les serviteurs sont là. Et tu verras que quand demain tu entreras au temple des nations, ça veut dire que le terrain serait déjà préparé. Tout à fait. Et tu vas entrer dans cette grande bénédiction. Alors, ce que je veux dire maintenant, ne viens pas au temple des nations demain sans ton action de grâce. Parce que c'est l'action de grâce qui va couvrir l'année suivante. Cette action de grâce va couvrir l'année suivante. Parce que tu as fini cette année peut-être que sans maladie, et même peut-être même avec des maladies, mais tu n'es pas mort. C'est parce que Dieu te réserve encore de grandes choses à l'avenir. Alors, tu dois venir dire merci à Dieu avec ton action de grâce. Donc, n'oublie pas ça. Descends au temple des nations demain avec cette action de grâce. Une action de grâce bien préparée. Donc, tu dois prier d'abord sur ton action de grâce. Parce que quand tu viens avec cette action de grâce, ne viens pas donner ça comme si tu donnais à un homme. Non. Prends ton action de grâce. Une action de grâce bien consistante. Tu parles sur cette action de grâce. Pour que l'année qui suit, que les grandes choses entrent dans ta vie. Pour que les grandes opportunités s'ouvrent sur ton chemin. Donc, descends au temple des nations avec cette action de grâce et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Vous écoutez Témoignage et vie dans sa partie analyse et commentaires. Nous préparons la grande veillée de prière qui aura lieu ce 31 décembre 2021 au Temple des Nations du ministère Vairaconte International qui est situé en Bande Tropicana derrière l'office du baccalauréat. Nous préparons également le culte de cet après-midi à partir de 16h au Temple des Nations. Alors, je reviens à vous. Le directeur de la communication du ministère Vairaconte International, M. Guy Fouet, pour que vous essayiez de nous donner effectivement toutes les articulations. Effectivement, vous avez évoqué la présence de plusieurs serviteurs de Dieu et vous avez dit qu'on garde le suspense. Certainement, à l'émission de demain,
les gens pourront connaître qui effectivement sera là, qui va faire quoi. Je ne pas que certainement, vous savez, parce que c'est le certainement là que je refuse. C'est que c'est demain, on va vous donner la liste. Voilà. Même s'ils sont 100. Vous savez que l'office est censé corriger certaines choses. Tout à fait. Oui. Donc si dès le vivant de notre Père, on n'avait jamais fait une veillée de prière de la traversée avec 100 invités. Demain, on peut arriver d'avoir 100 invités. Donc, je ne sais pas que certainement, demain matin, toi qui nous écoutes, je vais te jouer tout le temps. Même si l'émission va à 11 h. C'est notre radio, non, c'est notre radio. Tout à fait. Donc, devant moi, j'ai juste l'apôtre Paul qui est le responsable de tous les biens du docteur Essomba. Donc, même si je parle, même si l'émission spéciale demain, même si ça arrive à midi, on ne va pas dire qu'il est déjà bon pasteur du coup Thierry, d'aurait dû sortir votre aide. J'ai dit, c'est notre radio. C'est nous-mêmes qui avons implanté ces radios. Donc, même s'il y a 100 personnes, 100 intervenants, j'aurai la possibilité de donner tous les détails. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Vous savez, les auditeurs sont souvent certainement, est-ce que c'est vraiment ça? C'est là où je voulais... Donc, demain, ne manquez donc pas déjà l'émission de demain. Voilà. Oui. Et puis, nous serons également en direct sur cette page Radio Fréquence Vie. C'est l'occasion pour vous déjà de vous abonner à cette page Radio Fréquence Vie Plus avec le signe plus. Vous écrivez radio, tapez Radio Fréquence Vie et vous ajoutez le signe plus. Et là, vous allez automatiquement être signalé chaque fois que nous sommes en direct pour une telle émission, une émission spéciale comme celle-ci, une émission qui prépare effectivement cette importante veillée, cette nuit de la traversée où les hommes et les femmes seront forcément touchés parce que, à entendre le directeur de la communication, il y aura embouteillage d'onction. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu a donné aux uns et il a donné également aux autres. Donc, il y aura l'onction de la guérison, il y aura l'onction de la foi, il y aura tous les dons spirituels qui sont écrits dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Tous ces dons seront là au même moment. Il y aura les dons de gouverner, il y aura les dons de toute autre chose. Donc, tu ne vas pas rentrer de là sans avoir forcément reçu quelque chose et surtout la solution, bien sûr, à ton problème. Toujours avec vous, monsieur le directeur de la communication. Le thème vraiment est assez évocateur, le thème de cette veillée. On parle de libérer la destinée. Il faut que la destinée des hommes et des femmes soit effectivement libérée. C'est comme si les gens se promènent quand même dans la route, mais quand vous parlez de libérer, c'est comme si on était en prison, monsieur le directeur. Ok, Dorette, je vais prendre tous ceux qui nous écoutent un exemple palpable. Il y a quelqu'un que nous tous, on glorifie aujourd'hui, on dit, il est le père de la foi, pas qu'il était. Il est le père, il demeure le père de la foi. Abraham. Abraham était emprisonné. Abraham était emprisonné. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse 12, nous allons lire le livre de Genèse 12 jusqu'au verset 4. Voilà quelqu'un, le père de la foi. Que tu sois, quel qu'en soit l'obédience, tout le monde fait allusion à Abraham. Voilà. Oui, nous lisons, tu as trouvé. Il est écrit, Genèse chapitre 12 à partir du premier verset, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Dorette, arrête-toi un peu là, s'il te plaît. Tu vois, est-ce que avant que Dieu ne donne l'ordre à Abraham, est-ce qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas dans sa vie? Voilà. Il était emprisonné parce que si Abraham n'était pas en prison quelque part dans sa vie, dans tous ses domaines, il était emprisonné. Dieu n'allait jamais, parce que vous savez, il y a un temps pour chaque chose. Yes. Et c'est parce que toi qui nous écoutes ce matin, ou toi qui vas nous écouter après, il y a un temps pour chaque chose. Lorsque nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire, c'est que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Dieu avait regardé Abraham. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe même avec cet homme?
il a déjà 75 ans. Je viens parler à quelqu'un ce matin, même si tu as déjà 70 ans, 75 ans, tu es dans la trentaine, tu te poses des questions, tu as 15 ans de chômage, tu as beau fréquenter. Je ne veux pas citer les diplômes que tu as, toi-même tu connais les noms des diplômes que tu as, mais il y a un temps pour chaque chose. Mais la seule personne qui peut te remettre sur les rails, parce que Abraham avait déjà perdu le nord. Aucun homme sur cette terre ne peut pas être content qui n'a pas d'enfant. Parce que je connais certaines femmes, je suis dans ce studio avec les serviteurs de Dieu, je connais certaines personnes ils ont les moyens, mais ils ont fait 15 ans sans enfants. Dorette, même si tu as des milliards et que tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Donc, il y avait un problème de destinée dans la vie d'Abraham. Dieu a donc pris la destinée d'Abraham, il a développé ça en plein jeu. Dieu, ok, assez, c'est assez. C'est pour dire à ceux qui nous écoutent là. C'est souvent bien le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Mais il a fallu que Dieu sonne une cloche dans la vie d'Abraham, parce qu'Abraham avait un moment de destinée. Avant que Dieu ne donne l'ordre, Abraham, est-ce que Abraham était-il heureux? Il n'était pas heureux. Voilà. Il n'était pas heureux parce que si Abraham était heureux, est-ce que Dieu allait lui dire quitte la maison de ton père? Pas du tout. Il n'allait jamais lui dire ça. Il n'allait jamais lui dire quitte la maison de ton père. Et je viens dire quelque chose à quelqu'un ce matin, tu dois quitter la religion. Parce qu'il y a cette confusion là. Les gens gardent les obédiences, mais ils refusent Jésus. Ils refusent Jésus. Depuis tu dis je suis tel, je ne suis pas là pour citer les noms des obédiences ici. La religion ne peut rien te faire. Il a fallu que le Dieu du ciel dit dans la vie d'Abraham, assez c'est assez. Et c'est ce que nous aussi on te dit. Nous sommes les enfants spirituels du docteur Essomba, que assez c'est assez. Tu as la capacité d'arrêter la vie que tu es en train de mener. Tu es en train de te plaindre chaque année. Demain c'est le 31 décembre. Tu as la capacité, toi, de prendre ce train en marche. Tu dis, ok, je m'en vais, j'ai suivi. J'ai suivi le pasteur pour parler tout à l'heure. J'ai suivi le pasteur Tchoukou Thierry parler tout à l'heure. J'ai même suivi Dorette Vie. Elle parlait tout à l'heure, j'ai suivi le directeur de la communication. Parce que vous pouvez dire, non, c'est pas un communicateur. Mais je suis venu te rassurer. Nous ne sommes pas les communicateurs du monde. Qu'on dit tel a marqué, Chelsea a fait ici. Nous sommes les communicateurs en Jésus-Christ. Voilà. Donc tu dois, ce que nous sommes venus t'apporter. La situation que tu es en train de vivre, la destinée d'Abraham était dans les problèmes. Était dans les problèmes. Toi aussi, ta destinée dans les problèmes, Dorette. Il y a des fidèles qui nous écoutent. Ils se posent des questions vraiment avec les mêmes choses. C'est pas ça. Il faut que toi-même tu te lèves. Comme il y a des gens qui nous écoutent, mais ils sont en train de douter. Est-ce qu'Abraham avait-il douté? Non. Il avait suivi l'instruction de Dieu. Dieu a dit, quitte la religion de ton père. Quitte la malédiction de ton père. Abraham s'est levé. C'est la même chose qu'il dit à quelqu'un ce matin. Quitte la religion. Parce qu'à nos jours-ci, les gens protègent beaucoup les obédiences. Ils disent, je suis, mon père est Dieu. Alors que quand tu vis ce que tu es en train de vivre, est-ce que ton père est encore avec toi? Il y en a certains qui ont perdu leurs parents, mais ils sont en train de subir, ils sont en train de vivre des choses qui ne sont pas bien. Mais ils protègent quand même l'obédience. C'est le message que la communication du ministère va raconter, t'envoie ce matin, c'est que tu dois quitter. Tu dois te déplacer. Ça commence demain, mais il faut être là-bas, ce soir même. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les préparations. Nous sommes toujours jusqu'à demain matin, on serait toujours dans la préparation. Parce que le soir, dès 18 h, ça serait l'apothéose. Succès total. Parce que le monde le dit souvent, succès total. Alors que la personne qui a un succès total chez Jésus-Christ, voilà. Même dans la lecture biblique, il y a des versets qui peuvent venir dans ta tête, tu fais l'erreur. Mais Dieu ne fait pas d'erreur, il ne se repent pas. Donc déplace-toi. Déplace-toi parce que ta destinée. Tu te poses des questions. Ça fait combien de temps que tu es en train de souffrir? Tu es en train de te plaindre même. Tu es en train de dire vraiment, je ne sais pas si c'est moi qui avais fait quoi à Dieu. Vraiment, tue-moi. Donc j'ai suivi une émission l'autre jour. Quelqu'un qui dit qu'il faut que Dieu me tue. Tu comprends un peu le genre de choses là. Parce que cette personne, Pasteur Thierry, cette personne était déjà désespérée. Et cette personne dit, il faut que Dieu me tue.
Alors que je sais que notre père, le docteur Essomba, il avait souvent l'habitude de dire qu'il y a deux styles de mort. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Tu ne vas pas mourir à l'instant. Il y a des gens qui m'écoutent qui ont déjà eu à dire ça. La seule personne, le seul lieu que tu peux désactiver, c'est que toi-même tu as prononcé dans ta bouche que je préfère, tu étais dans une situation. Voilà donc la traversée. Si tu traverses avec une telle déception, demain, quelqu'un qui dit il faut que Dieu me tue. Tue-moi une fois, parce que j'ai vu ceci. Dès que tu traverses avec ça, les mêmes choses vont te poursuivre pour l'année 2022. Parce que ce n'est même pas une histoire de transition d'année, mais c'est la fondation. Comment tu prépares l'année 2022 qui est en train d'arriver là? C'est la question que je vais poser aux gens. Ils sont là, non, Dieu est pour tous, lui il s'en fout de moi, il s'en fout de toi. Toi-même, tu dois d'abord faire ton pas. Tu dois, il dit, la Bible dit, nous avons 50%, Dieu aussi a ses 50%. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi je voulais ramener aux auditeurs de voir quelqu'un que tout le monde reconnaît qu'Abraham est le père de la foi jusqu'à présent. Il avait des difficultés. Lorsqu'Abraham a donc eu des difficultés, c'était sa destinée qui était en jeu. Il y a des gens qui nous écoutent ce matin, ils ont leur destinée en jeu. Mais il faut que tu te lèves. Si toi-même tu ne te lèves pas, ta destinée va rester dans des problèmes, va rester emprisonnée. Parce que c'est ça le mot. Parce que Abraham était emprisonné jusqu'à 75 ans avant que le Seigneur, avant que Dieu vienne le révéler que voici ta vraie nature, Dorette. Abraham a même fait des erreurs. Il dit non, il faut que Dieu m'avait promis, il faut que j'arrive à ma terre promise. Il a pris Sarah. Sarah dit mais comment? C'est jusqu'à quand que je vais continuer à vivre ça? Sarah a même pris sa ménagère. Il y a un couple. Vous vous êtes mariés depuis. Voilà ce que Sarah était déjà désespérée. Sarah a même pris sa ménagère. Dit ok, tu vas dormir avec mon mari. Je veux l'enfant de la promesse. Est-ce que l'enfant de la promesse est venu? L'enfant de la promesse devait venir au travers de Sarah et Abraham. Tu es là, tu es désespéré. Le docteur avait souvent l'habitude de dire il y a église et église. La spécialité du ministère va raconter, c'est la délivrance. Qu'on ne vous trompe pas. C'est ça, c'est la spécialité. Dieu avait fait une grâce particulière à notre Père. Donc, ce qui concerne la délivrance, nous, j'avais aimé l'intervention de mon frère l'autre jour, le pasteur, que nous, on aime les problèmes compliqués. Quel qu'en soit ce que tu vis, toi-même, il y a des gens qui nous écoutent ce matin, ils savent que ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est même pas ma destinée. Je devais déjà être loin depuis, mais il vit les choses qui sont horribles. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe même? Ça veut dire que ta destinée a été en prison. Et il faut venir pour que tu sois libre. Pour que ta destinée soit libre. Viens au Temple des Nations. Demain, à partir de 18 h. Dorette, avant de m'arrêter, il y a souvent quelque chose que j'ai l'habitude de dire, c'est que même s'il faut marcher à pied, même s'il faut marcher à pied, si les gens ont marché 7 km x 2, ils ont marché 21 km, j'avais fait un témoignage dernièrement, que moi j'avais marché à pied, dans le désespoir que ma mère allait mourir, j'avais marché à pied, et j'avais écouté ce que le marabout m'avait dit, mais plus tard ma mère n'est pas morte, jusqu'à présent elle n'est pas morte, mais nous on vient avec Jésus. La seule personne qui a donné sa vie pour l'humanité tout entière, il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est avec lui, je te parle ce matin avec assurance. C'est parce que voilà l'héritage principal que le docteur Essomba nous a laissé. Si j'ai eu à marcher à pied pour un marabout, pour aller consulter un marabout, tu voulais un positionnement, combien de fois on te parle de Dieu? Si tu n'as pas la hanche, marche même à pied, moi je vais te payer le taxi au retour. Voilà, et voilà, là, vous allez juste prendre la parole. Je suis en train vraiment de beaucoup rire parce que je me rappelle justement de cette histoire. Ils sont allés chez le marabout, le féticheur. Le marabout a dit que si la mère éternue, ça veut dire qu'elle va mourir. Voyez-vous? Et la mère avait effectivement éternué. Et donc, nous imaginons un monsieur, le directeur de la communication, qui était encore certainement un très jeune âge. L'enfant s'est mis à pleurer. Si je perds maintenant ma mère, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va véritablement se passer? Ça
ça devait être vraiment un spectacle. Comme pour dire, hein, leur fouet, que toutes les personnes qui sont même en train de vivre ce genre de situation, ils ont fréquenté des marabouts et des féticheurs, ils sont allés chercher des solutions un peu partout. On parle justement de libérer la destinée aujourd'hui. Et même ça va se passer, même au travers de la louange de l'adoration, qui sera également très onctionnée ce 31 décembre 2021. Oui, Dorette, on dit que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc, ça veut dire que pendant la louange, il est là. Pendant l'adoration, il est là. Et la maman Georgette disait quelque chose hier, la servante de l'Éternel a dit, nous-mêmes, on apporte 50%. Et Dieu et les hommes de Dieu complètent les autres 50% pour que ça fasse 100. La louange de demain, on loue, tu es assis. On adore, tu es là, tu regardes les gens dans les yeux. Les autres dansent, tu crois que peut-être parce qu'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou alors, peut-être ils ont d'abord pris quelque chose. Mais danse aussi. Quand on te demande d'aller quelque part, entre dans le mouvement. Si on dit levez-vous, lève-toi. Si on dit danser, danse. Même si on chante une chanson que tu ne connais pas, acclame au moins. Ou tu vas mimer, ou tu apprends à chanter. Les chansons de Dieu ne sont pas difficiles à chanter. Vu que nous, si on est déjà capable de chanter même les langues qu'on ne connaît pas dans la musique du monde, et pourquoi pas dans la musique de Dieu et dans les chansons de l'église, tu peux apprendre, tu chantes, tu danses, tu disposes ton cœur. Parce qu'il y a les gens qui disent souvent que pardon, faites vite, vous commencez la délivrance. Non. Dieu ne descend pas à l'heure de la délivrance. Dieu commence à descendre parce que la chorale va prendre la parole demain à partir de 18h. Donc ne viens pas, comme on a dit que la prédication va commencer, je ne donne pas l'heure ici pour que vous attendez l'heure de la prédication ou l'heure de la délivrance. On a dit, le programme dit que la veillée commence à 19h. Et à 18h, oui. La veillée commence à 18h, donc ça veut dire que la chorale voix de la délivrance prend la parole à partir de 18h. Ne négligez pas les chansons de l'entrée, ne négligez pas la louange, ne négligez pas l'adoration, ne négligez même pas le leader. Le chantre, ne négligez pas que, bon, ce n'est pas la chanson là que moi j'aime. Je veux que vous chantez telle chanson, il y aura tous les goûts demain. Donc même si ce n'est pas encore ton goût, dis-toi que si Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration, tu dois être debout, quelle que soit la chanson, quelle que soit la partie ou la modération. Parce qu'il y a les gens qui disent que comme c'est la veillée, il faut que j'arrive à partir de 23h pour que la nuit ne dure pas. À 23h, tu vas trouver que d'autres ont déjà reçu pour eux. Et ils seront déjà en train d'empiler leur sac de bénédiction pendant que toi, tu vas arriver à l'heure que tout le monde a déjà d'abord récupéré parce que ce sont les gens qui récupèrent. Le premier farotage est toujours beaucoup. Après là, c'est déjà les miettes, bon, les fonds de caisse. Donc, vous devez être là à 18h. La chorale de la voix de la délivrance vous attend. Moi-même, je serai là à la voix de la délivrance pour vous faire danser pour la gloire de Dieu. Bien aimé, et la maman Georgette a aussi révélé un pan hier en disant que nous devons aussi venir dans la maison de Dieu avec des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est quoi? C'est une façon de venir dire merci à Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que pour le souffle de vie, je le disais hier que si du moment où tu es vivant, c'est déjà une obligation. Même si tu es couché à l'hôpital, moi je dis même aux gens qui sont couchés dans les hôpitaux que si tu as même quelqu'un qui peut te déplacer demain pour au moins venir traverser, donc la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Viens être au milieu de tes frères, viens être au milieu de tes soeurs, viens être dans la présence du Seigneur. Si tu as même les gens qui peuvent te transporter, demande-leur de te porter et de venir. Nul ne vient dans la maison du Seigneur et rentrer comme il est venu. Donc si tu viens, le problème c'est de venir dans la maison de Dieu demain à partir de 18h. Et tu vas recevoir quelque chose de tout ce que tu es venu chercher. Parce que moi je dis souvent aux gens que quand tu viens dans la maison du Seigneur, la première chose que Dieu te donne c'est la paix. La paix du cœur. Tu vois, tu ressors avec tous les problèmes que tu es entré avec. Tu ressors avec la paix parce que tu as déjà l'espérance.
que bon, comme on a prophétisé, on nous a quand même donné l'espoir que ça va aller. J'ai déjà la foi que ça va aller. Et tu vas voir au fur et à mesure que tu vas continuer à venir au culte, tu vas cultiver cette grâce. La maman a dit, moi j'aime maman Georgette dans ses prédications, hein. Elle nous a même éduqués hier. Elle a éduqué beaucoup de femmes, elle a éduqué les hommes, elle a éduqué les enfants pour que tout ça contribue à bâtir la nouvelle année qui va commencer. Parce qu'on ne néglige pas la parole de Dieu et quelle qu'elle soit, du moment où la parole de Dieu est sortie, c'est pour changer un cœur. Et si tu acceptes que la parole de Dieu travaille dans ton cœur, automatiquement, il y aura un changement par rapport au travail que cet évangile va faire dans ton cœur. Donc, venez même déjà à partir de ce soir. La chorale voix de la délivrance ne fait qu'aiguiser la voix. Nous sommes en train d'aiguiser la voix comme la machette pour préparer le terrain de demain. La louange de demain, l'adoration de demain. Donc, si tu as le temps, je ne te demande même pas si tu as le temps, cherche le temps à partir de ce soir pour être là et tu vas commencer à recevoir l'établissement de ta destinée, la récupération de ta destinée de 2022. Bien sûr, je me tourne directement vers le pasteur Francis Ebo, un spécialiste, bien sûr, des cas compliqués. Quand on parle de libérer vraiment les destinées, ça veut dire que ça concerne même les cas compliqués, pasteur Francis. Tout à fait, Dorette. Vous savez, Dieu cherche toujours à se glorifier. Il cherche par où passer pour que le monde continue à le faire confiance. Moi, je pense que depuis l'Ancien Testament, ça a toujours été ça. Et nous sommes les porteurs d'onction. Et un porteur d'onction, c'est celui qui est violent. Tout à fait. Maman Georgette, c'est une porteuse d'onction. Elle connaît les rouages. Donc, comme elle est venue, elle a pris cette initiative de faire la route. Vous voyez? Ça, c'est une manière d'être violente. Tout à fait. C'est-à-dire, elle vient s'accaparer de la bénédiction qui est peut-être due à un Camerounais. Tu vois, elle part du Gabon pour venir faire violence. Vous voyez ce qui s'est passé au temps de Jésus avec cette femme qui était prostituée. Cette dame a amené un parfum de grand prix. Et dans la maison de Simon, Simon qui était supposé prendre cette bénédiction qui était destinée à Simon. Jésus tenait sa conférence dans la maison de Simon. Pendant que Jésus parlait, la Bible dit que subitement après, une dame. Et cette dame qui était prostituée, les gens ont regardé cette dame avec une mine. Dit, ça c'est quoi ça? Est-ce que Jésus connaît même celle-là? Qu'est-ce qui se passe? Elle va faire quoi là? Hey, hey! Et subitement, tous ont dit que la maison était parfumée. Les gens voulaient déjà entrer dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des actes contraires. Et quelqu'un a reconnu que c'était un parfum de grand prix. Et la personne a dit, quoi? Ce parfum, on ne devait pas garder le parfum là. On devait garder ce parfum pour vendre et donner de l'argent aux pauvres. Vous voyez un peu? Cette jalousie de sorcellerie là. Pourquoi pas faire la route comme ça là, machin, truc? Bah, vous ne savez pas ce qui se passe. Elle disait même que si vous blaguez, l'onction qui est ici là, je vais vous prendre cette onction là et je vais rentrer avec ça au Gabon. Donc les gens viennent seulement, on nous a compacté la route, et bien, ils ne savent pas ce qui se passe. Quand on dit aux gens venez poser des actes concrets, les gens qui se bousculent, ce sont des gens violents. Et maintenant, quand quelqu'un va se retrouver quelque part en train de faire des miracles, on va dire que les miracles là, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? C'est parce qu'elle a payé le prix. Bien sûr. Quelqu'un qui porte l'onction, vous ne savez pas le prix qu'elle a payé. C'est une manière de payer le prix. Quand on dit aux gens, venez travailler, c'est pour leur bien, ce n'est pas pour notre bien. C'est pour leur bien et pour la gloire de Dieu. La route qui est déjà bien là. Tu as vu, même les méchants là sont en train de bénir la dame là. Les blancs sont venus à plusieurs reprises remercier que cette route qui était engravée, quand on venait avec les BX là, ça faisait d'un genre là.
ces gens-là sont obligés de bénir la sœur. Vous voyez d'abord cette première bénédiction que la sœur est en train de prendre. Et maintenant, quand Dieu va donc visiter son peuple qui va chanter demain, à partir même d'après-midi, de cet après-midi, parce qu'aujourd'hui, là, je prends le micro à la première heure. Donc, ces gens-là vont recevoir la bénédiction en direct. Voilà comment donc l'onction se manifeste. Tu viens seulement prendre l'onction, tu n'as rien apporté, tu te présentes là comme spectateur ou spectatrice, je ne sais quoi. On nous apprend comment servir Dieu. Il dit que ce que moi je fais là, je donne de l'argent aux gens, je donne des riz aux gens, je donne, c'est parce que je sais qu'en retour, j'aurai ma bénédiction. Parce que ce Dieu m'a fait partie de l'étape esclave jusqu'à ce que je suis déjà devenu reine. Donc, c'est une manière d'apprendre aux gens comment servir Dieu. Bien sûr. On vous appelle, ce n'est pas pour nous enrichir. Et il y a d'autres qui se font même de l'argent derrière Jésus. Non, ils n'ont pas compris Dieu. On comprend que Dieu, c'est de servir et de donner le tout qu'on a. Et en retour, on reçoit de l'onction. Donc, les gens qui vont venir là, ça dépendra de leur manière, comment est-ce qu'ils vont répondre aux attentes et aux circonstances du 31 décembre. On apprend aux gens comment servir Dieu et comment le recevoir. Recevoir de Dieu. Comment on peut recevoir de Dieu? C'est en travaillant. L'apôtre Paul a dit que mes mains ont travaillé, mes mains ont pourvu à vos besoins. Donc c'est ça le service de Dieu, c'est ça l'œuvre de Dieu. Les Africains sont restés en retard parce qu'ils n'ont pas compris Dieu. Ils attendaient seulement que les dons vont venir de l'Europe, les dons vont venir de... Alors que les Américains sont venus ici, là, ils ont fait des dons. Et ces dons-là, et ces gens-là sont bougrement riches, jusqu'à ce que leurs enfants et leurs enfants de génération en génération. Donc, toutes ces choses-là, les enseignements seront donnés. Les doctrines seront dispatchées et certaines personnes seront bénies. Donc, on vous dit d'abord ce qui va se passer. Donc, c'est de ça qu'il est question. Hein, Dorette. Nous devons le dire aux gens qu'on ne sert pas Dieu parce qu'il faut chanter et adorer. Il y a aussi les actes qu'on ait à poser des actes. La dame qui a ouvert le parfum devant Jésus et Jésus a dit, attendez, cette dame, ce qu'elle a fait là, ce que vous voyez là, on va toujours parler de ça parce que elle a donné le tout qu'elle avait et maintenant la maison est devenue magnifique. La Bible dit que tous les gens voulaient entrer dans la maison de ce Simon-là. Tout à fait. Il dit à Simon, toi, moi je suis venu ici, tu ne m'as rien donné, même l'autre tu ne m'as rien donné. Et pourtant, je suis venu pour te donner cette bénédiction. Et voilà ça que la dame est en train de prendre. Donc, c'est la violence. L'onction, c'est la violence. L'onction, c'est de travailler. L'onction, c'est d'impacter. Et nous allons impacter donc cette onction parce que nous avons appris ça de papa qui était sacrificateur. C'est un homme de sacrifice. Il faisait des sacrifices. Et c'est cette onction-là qu'on revoit sur cette maman-là. Elle est vraiment la maman du ministère parce que elle nous a dit beaucoup de choses. Elle est en train de nous enseigner beaucoup de choses. Les femmes, les hommes, elle enseigne tout le monde. Et elle donne son témoignage qu'elle était partout dans le monde entier en train de donner son témoignage. Et partout où elle a fait son passage, les milliers de personnes ont donné leur vie au Seigneur. On ne donne pas la vie au Seigneur parce qu'il faut donner, mais on donne la vie au Seigneur parce qu'on voit la manifestation de la puissance de Dieu quelque part, et c'est cette manifestation de cette puissance de Dieu qui sera opération à partir de cet après-midi jusqu'au 31. Donc nous appelons, nous disons que les gens doivent venir. Ils ne doivent pas rater cette opportunité parce que les gens seront bénis spirituellement, physiquement et professionnellement. Voilà, et pasteur Djoukou Thierry, justement, toute personne qui viendra verra sa destinée automatiquement libérée, pasteur. Oui, il devrait être le peuple qui descendra au temple de nation demain, ce 31 décembre au temple de nation. Ceux qui vont descendre seront bougrement bénis. Pourquoi? Parce que Dieu a préparé des grandes choses pour ce peuple. Avec ces multitudes d'onction,
il y a d'abord l'onction nationale, il y a aussi l'onction internationale qui arrive. Vous voyez que Dieu est en train de préparer c'est-à-dire un socle d'onction. Une socle d'onction. Je ne sais pas si on dit une ou un. Mais c'est quelque chose de spécial que Dieu prépare pour son peuple. Et tu verras que la puissance de Dieu va apporter son peuple à une dimension supérieure en 2022. Donc, si vous descendez au temple des nations demain, voici la promesse de l'Éternel. Maman, je ne sais pas si tu peux lire un peu Deutéronome 33 à partir du verset 7. Deutéronome chapitre 33 à partir du verset 7. Il est écrit, verset 7, il est écrit, voici sur Juda ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Ok. Bon, je demande ici à ceux qui ont la marque de Dieu en eux. Je demande à tous ceux qui nous écoutent maintenant. C'est l'Éternel qui veut vous ramener vers votre terre de bénédiction. Dieu veut vous ramener vers votre terre de bénédiction. Et il demande de venir au temple des nations. Parce que les mains, Dieu doit affermir vos mains. Dieu doit bénir le peuple qui vont descendre au temple des nations. Dieu doit vous arroser de sa grâce. Dieu doit apporter son bouclier de protection sur chaque personne qui va descendre au temple des nations. C'est pourquoi ce verset est donné pour ceux que Dieu a déjà pointés, pour ceux qui vont se rendre au temple des nations, dont la bénédiction de l'Éternel doit vous affermir. La bénédiction de l'Éternel va arroser votre destinée en 2022. Donc, venez nombreux, parce que c'est là le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, je vous demande de descendre au temple des nations. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Voilà. Donc, nous n'allons pas trop parler, mais si tu écoutes la voix de l'Éternel, tu verras la gloire de Dieu. Bien sûr, et nous allons sortir par là, par justement le mot du directeur de la communication, qui déjà, il y a d'ailleurs un culte cet après-midi, au temple des nations du ministère Va et Raconte International, avant la veillée, bien sûr, du 31 décembre 2021. Ok, merci Dorette. Je vais rappeler à quelqu'un qui nous écoute depuis le début de cette émission. Nous, on a des programmes, nous on ne fonctionne pas comme certains ministères. On a d'abord des programmes de lundi à vendredi, 16h-20h. Je dis bien le lundi à vendredi, 16h-20h. Le dimanche, c'est 8h, 12h. C'est tous les jours, c'est comme ça que nous fonctionnons. Ok. À part le programme spécial qui est demain, la traversée, tout le monde connaît la traversée, tout le monde connaît ce qu'on appelle traversée, tout le monde sait que l'année 2021 finit demain. Mais je peux te dire ce matin que tu peux venir demain, tu peux d'abord venir ce soir. C'est une préparation, il y a des choses. Parce que vous savez, c'est à peu près lorsqu'on part à l'hôpital, il y a d'abord, tu arrives, tu achètes le carnet, mais nous on ne vend pas les carnets là-bas. On ne vend pas les carnets. Au thermomètre, tu prends la température. Mais je peux te dire, en attendant, tu payes les frais de consultation. Mais nous, on ne paye, chez nous, on ne paye pas les frais. Donc, c'est un peu ça, pasteur Thierry. Donc, viens d'abord ce soir, à partir de 16h. Parce que nous avons déjà commencé. Nous avons déjà commencé le 31. C'est pas le 31, le 31 ne veut pas dire que c'est le jour même. Nous, on fait d'abord ce qu'on appelle la préparation. Tout à fait. Tout à l'heure, à l'entrée de jeu, lorsque j'ai pris la parole, j'ai commencé à parler de la préparation. L'environnement, de ce qui est en train de se passer. Viens aujourd'hui. Parce que si tu avais par exemple 2 problèmes ou 3 problèmes, tu peux arriver aujourd'hui, un problème est décanté. Voilà. On a souvent vu, parce que le docteur Somba nous a laissé l'option. Je viens parler au nom
de l'onction de notre père, le docteur Essomba. Je ne viens pas vous parler ici au nom de notre onction ou de Guy Foué. Non, Guy Foué n'a pas d'onction. Guy Foué parle sur l'onction du docteur Tchala Essomba. Donc, il y a ce qu'on appelle la continuité. Je vais t'inviter de venir. Dorette, pour sortir, la Bible dit que offre d'abord ton corps en sacrifice. Tout à fait. Oui, c'est ce que la Bible dit. Avant de parler de l'action de grâce, et qu'on va élaborer ça. Oui, demain sur ça. Il faut qu'on explique ce qu'on appelle, c'est pourquoi je ne veux pas beaucoup m'attarder sur ça. Voici ce qui se passe. Le premier sacrifice, tu dois d'abord offrir ton corps. Ça veut dire quoi? Comme tous les hommes de Dieu, ici présents, le pasteur Tchoukoutiéré, le pasteur Francis, la journaliste Laure Foué, Doreen même toi, tu as fait allusion à ça, y compris moi-même. Ce que je veux dire aux gens, que déplace-toi. On ne te demande, ne viens même pas, si tu veux, ne viens même pas avec l'offrande. Parce qu'on dit non, on fait beaucoup d'offrandes. Non, non, laisse d'abord ça là. Viens d'abord, toi-même, tu te déplaces. Tu arrives, tu t'assois, tu écoutes. Ça, c'est le premier sacrifice. C'est ce que la Bible dit. Avant de parler d'autre chose, déplace-toi. Toi d'abord, tu arrives. Au ministère va à la compte. Je vais te révéler ce que le ministère va à la compte. Il n'y en a pas deux. Le ministère va à la compte est situé en Van Tropicana derrière l'office du baccalauréat du Cameroun. Où tu dis Ancré Tchalesomba. Oui, l'Ancré qu'on vient de... On vient de travailler, tu peux dire que non, il y a une entrée Tchalesomba. Quand tu sors du carrefour de l'amitié, qui était auparavant le carrefour de la mort, tu dis seulement entrée Tchalesomba. Tous les taximans, même si ça fait, il a commencé au taxi, ça fait seulement 2 mois, il connaît l'entrée Tchalesomba. Donc viens ce soir et nous avons un rendez-vous demain à partir de 18h00. Témoignage et vie donc de ce jour Stop et Fin. Nous disons que le Temple des Nations est situé en Van Tropicana derrière l'office du baccalauréat. Comme l'expliquait si bien le directeur de la communication du ministère Va et Raconte International, M. Guy Foué. Prise de son François Bossolon, mise en onde et réalisation Bertrand Lemix. À ce micro de présentation, je suis Dorette Vie. Nous remercions le pasteur Francis Ebo, nous remercions le pasteur Tchoukoutiéré, nous remercions le directeur de la communication du ministère Va et Raconte International, M. Guy Foué, nous remercions la journaliste Laure Foué, nous disons que la supervision générale est assurée par Paul Essomba et Guy Foué. Nous remercions également nos 2 caméramans qui étaient là. Bibi Ozilin, c'est lui qui a assuré justement le direct sur la page Radio Fréquence Vie Plus, également sur les caméras. Nous remercions également Jean Bienvenu Mbani l'Impérial qui sont bel et bien dans ce studio et qui ont permis que tout ceci puisse être enregistré par bien sûr les caméras. Les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h. Numéro standard, c'est plus 237 242 015 458. Donc, abonnez vos pages Facebook Ministère Va et Raconte International ou alors et encore à la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus. Vous voulez soutenir cette œuvre, voici le numéro Mobile Money 670 68 25 87 670 68 25 85. Vendredi, c'est le 31 décembre, il y aura cette grande veillée de prière au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. C'est l'occasion pour toi de préparer ton action de grâce. Demain, nous reviendrons de long en large sur le pourquoi est-ce qu'il faille préparer une action de grâce pour venir marquer sa reconnaissance à Dieu le 31 décembre lors de la nuit de la traversée. Nous reviendrons de long en large et nous aurons les avis justement également des uns et des autres par rapport à ce qu'on appelle sacrifice d'action de grâce. Que le Dieu du docteur Tchala Essomba nous bénisse tous. Au revoir.